se retrouve de plus en plus tout seul. On commence à avoir peur un peu de l'avenir. On est devenu dépendant du climat, dépendant des personnes qui nous vendent les produits, les matières premières dont on a besoin pour l'exploitation, dépendant aussi des acheteurs. C'est pas nous autres qui font le prix et on doit nourrir les gens pour rien. Les difficultés rencontrées par les agriculteurs aujourd'hui, ce sont la mondialisation, les changements de réglementation extrêmement rapides. La première que j'ai rencontrée, c'était au moment de la reprise, parce que les montants en agriculture sont assez importants. L'agriculture, ce n'est pas que nous qui choisissons comment elle fonctionne. On s'inscrit dans un cadre global, législatif, un terroir, des consommateurs, du voisinage, et puis on fait la somme de tout, et puis on essaye de choisir le meilleur compromis. Mais au bout du compte, ce n'est pas nous qui avons décidé que telle maladie était dangereuse pour la population. Si on nous vend des terrains qu'on loue, on essaye de les acheter, mais évidemment au prix qu'on parle maintenant, c'est pas toujours facile. Quand moi j'ai commencé, les terrains étaient à 4 000 €, 4 000 à 5 000 € de l'hectare. Et maintenant, c'est à 0 de plus, au minimum. On n'a pas de mois, quoi. On ne sait jamais à l'avance ce qu'on va avoir, quoi. On gagne toujours à peu près la même chose qu'en 1980. C'est dommage qu'en produisant de la nourriture, en produisant quelque chose de bon, on ne sait pas gagner sa vie. On nous demande des informations que l'administration possède déjà. Il y a certaines déclarations qu'on fait 3 à 4 fois par an. On se sent toujours un peu surveillé, comme on part du postulat parfois qu'on fait un peu les choses mal, et ça fait mal parce qu'on essaie justement de bien travailler, donc c'est présenté comme quelque chose de négatif et c'est du coup perçu comme quelque chose de négatif. Difficulté en particulier, c'est la méconnaissance et un peu le mépris des citoyens vers les agriculteurs. On le voit notamment avec la multiplication des réseaux sociaux où les gens qui ne connaissent pas la réalité du monde agricole critiquent, insultent. On travaille le samedi, on travaille le dimanche, on fait des heures tard le soir. Tout le monde était à la campagne dans le temps. Les vaches passaient dans le chemin, on ne discutait pas. Mais maintenant, le coq qui chante, on discute. Tout gère maintenant. Les gens ne savent plus pourquoi on fait les choses. On ne sait pas que le lait vient du pied de la vache. Il faut une vache pour faire du beurre, faire du pain, il faut du fromage, le sucre, il faut des betteraves. Le point de départ, c'est ça. Mais on va au magasin, mais on ne pense pas à ce que ça est fait à la campagne, quoi. Et il faut dire que beaucoup de citoyens de nos communes sont là depuis peu de temps. Les anciens habitants du village savent ce que c'est de la ferme. Personnellement, j'ai encore jamais eu personne qui m'a agressé. Mais aussi des citoyens, on sait bien ce que c'est et on aimerait autant faire un barbecue le soir que d'aller pulvériser ses betteraves, mais bon, il faut que ça se fasse. Ils ne réalisent pas qu'aujourd'hui les tracteurs sont pilotés par GPS à 2 cm près, que les bineux sont dirigés par caméra, que chaque pulvérisateur est équipé d'un système GPS qui ne pulvérise pas 2 fois le même produit au même endroit, que l'agriculture est devenue une agriculture de pointe. Parce que si on ne fait pas ça, on va en faillite, quoi, hein, parce que chaque euro qu'on peut économiser quelque part nous permet au final de produire de la nourriture à 14 centimes le kilo. Hein. Enfin, il faut à un moment donné, quand on voit le prix de la matière agricole qui sort de la ferme, c'est gratuit. On produit de la nourriture quasi gratuite. Si le consommateur ne souhaite pas le changement, ça ne se fera pas comme ça. Chaque année au Brésil, je lisais qu'on défriche l'équivalent de la surface agricole de la Wallonie. En gros, on n'a plus besoin de nous.
Hein, si les gens veulent manger de l'OGM et veulent participer à la déforestation pour manger moins cher, on ne peut pas lutter contre ça, on ne sera pas concurrentiel. Je ne voudrais plus être professionnel et devoir vivre uniquement de ça aujourd'hui. On est vraiment un métier où la faculté d'adaptation est primordiale. Sauf qu'on ne sait pas facilement s'adapter avec du vivant. On est toujours tenu avec la bête. Tu ne peux pas dire on les soignera demain ou on les soignera tantôt. Ou... Voilà. Quand il y a un village, c'est tout de suite. Quand il y a une bête malade, c'est tout de suite. On ne peut pas reporter. La bête, c'est comme ça. Il est temps de bien les aimer pour le faire, sinon on ne le fera pas. Puis arrivé dans les années 2000, là le lait a fortement chuté parce que c'était encore la mondialisation. Il y a sur le marché énormément de produits de substitution, comme des huiles végétales, comme l'huile de palme qui viennent de l'étranger, qui ont concurrencé fortement le lait. Donc on ne dit jamais pourquoi le marché du lait s'est effondré, mais c'est une des raisons. Et à un moment donné, il faut choisir, faire des choix. Et contraint, forcé, j'ai dû faire partir toutes mes bêtes. Ça, c'est pas facile. On a l'impression en plus dans le camion qu'elle vous regarde là, avec comme si je les abandonnais, enfin, donc c'est pas facile. Moi, j'ai vu 20 exploitations agricoles, de la plus petite à la plus grande dans la rue ici. Maintenant, il y en a encore une importante près de chez moi. Maintenant, la suite, je ne sais pas trop. Mon fils n'est pas trop passionné, mais bon, est-ce qu'il faut vraiment que ça continue à tout prix? Je ne sais pas, au vu de l'avenir dans l'agriculture. De nos jours, je pense que pour qu'une ferme tourne bien et qu'elle soit rentable, il faut diversifier ses activités et donc ses sources de revenus. J'ai fait le changement au 1er janvier 2019. Je suis passé en agriculture 100% bio, en secteur laitier, ici sur toute l'exploitation. À ce niveau-là, nous, on a lancé un projet qui est la production de champignons et qui est un produit qu'on valorise en circuit court. Il y a une partie de la ferme qui est en transition bio. On a implanté un vignoble en 2015-2016. C'est un projet passionnant parce qu'il va pouvoir enfin nous rapprocher du consommateur. On a choisi de se tourner vers les pensions pour chevaux, le poney club, l'accueil pédagogique à la ferme, les stages pour enfants, les journées pédagogiques scolaires. S'il faut se diversifier dans des métiers qui sont carrément des métiers à part, pour finir, on n'est plus agriculteur. C'est vrai que notre premier métier, c'est de produire de la nourriture, mais d'un autre côté, sensibiliser les enfants à cette production de base et au fait, donc à la vie à la ferme, etc. Ça a un rôle également, je pense, dans leur éducation. Donc finalement, la boucle est bouclée. L'agriculteur est un des maillons de la chaîne qui fait le plus d'efforts pour l'environnement. On pense qu'on est le diable absolu et il faut vraiment qu'ils se rendent compte que c'est l'inverse. Le monde de la phytopharmacie dans les années 60 a été le sauveur de l'agriculture, a été le sauveur d'une alimentation pour tout le monde à un prix abordable. Et maintenant, on voit que cette phytopharmacie pose énormément de questions. Je pense que les produits sont beaucoup moins toxiques qu'ils ne l'étaient à l'époque. Le seul problème, je pense que c'est l'addition et le stockage de ces produits dans les sols. Et c'est ça qui entraîne la pollution. L'environnement, on en a besoin pour produire et pour vivre, donc c'est pas notre intérêt de le détruire. Je le fais parce que je suis contraint et forcé de le faire. C'est vraiment pas par plaisir, parce que le premier intoxiqué, c'est moi. Donc quand il y a moyen de ne pas le faire, je ne le fais pas. Moi, je suis convaincu que ce n'est pas les phytos qui sont les principaux responsables, je pense que c'est le remembrement. Les animaux s'y perdent, on cultive des parcelles de monoculture gigantesques. Ce sont des déserts écologiques, quoi. J'ai planté beaucoup de haies, des alignements d'arbres, des bandes enherbées.
Si vous venez voir chez moi, je crois que je fais quelque chose pour l'environnement. Hein. Regardez autour de vous maintenant. Je suis aussi personnellement impliquée dans la préservation des chemins. Vous n'avez qu'à regarder mes prairies. Hein. C'est un site magnifique, hein, ceci. En hiver, vous avez des canards, vous avez des sarcelles, vous avez plein d'oiseaux. La ferme est ouverte à celui qui a envie de discuter. Les gens qui sont bornés et qui ont leur principe arrêté, clair et défini, je ne les ferai pas changer d'avis. C'est pas mon rôle, c'est pas mon but. Si le citoyen pouvait arrêter de jeter ses ordures, ses canettes et tout ça dans mes champs, s'il pouvait arrêter de déposer leur crasse dans les tas de fumier et pouvait me faire un petit coucou quand je passe en tracteur, moi je suis déjà heureux. Ça voudrait dire que leur regard a déjà changé par rapport à l'agriculture. Et on a toujours peur des choses qu'on ne connaît pas, donc venir découvrir la ferme, c'est peut-être un peu en avoir moins peur et apprendre à la connaître. Ouais. Est-ce que l'agriculture c'est fini? Est-ce qu'il n'y a plus besoin de viande en Europe? On fera tout venir d'ailleurs et on dit à nos enfants faites autre chose, on arrête, on met la clé sous le paillasson et on fait 2 grosses fermes en Belgique et point à la ligne, on le fait à la Mercosur. S'il n'y avait pas ce côté financier-là, je crois que c'est un des plus beaux métiers du monde. On veut encore développer la spécificité d'une agriculture traditionnelle, familiale, européenne. J'aurais tendance à dire, éventuellement même aux néo-ruraux ou aux gens qui n'y connaissent pas trop, et aux agriculteurs aussi, profiter de cette belle nature. Elle est là, ne la massacrons pas. Il faut positiver, quoi. Hein. Positivons. Enfin, c'est joli, le bruit de l'avion. C'est fantasmagorique. Hein. Moi, quand je vois passer un avion, j'essaie toujours d'imaginer la tête des gens qui sont dedans, qui va où. Quoi. On fait pas ça pour te faire chier en plein barbecue d'été, non? Il y a de l'argent qui vient quelque part, mais ça, c'est autre chose. Mais c'est un body. Mais sans scrupule. Ah. Bon, non, j'ai rien à dire là-dessus. Non, j'ai rien à dire là-dessus. Il y a des gens mieux placés. Mais je connais quand même un vieux client de 93 ans. Lui avant, plus maintenant parce qu'il a 93 ans, il est déjà vieux. Mais avant, il mangeait de la viande matin, midi et soir. Si ce n'était pas bon, je crois qu'il serait déjà mort depuis longtemps. Donc voilà. On vient chercher une machine, c'est ce qu'on m'a raconté. On vient chercher une machine ou une autre. Voilà. Enfin, quoi dire d'autre C'est bien. C'est pas ce que les autres ont dit forcément, mais... Mais voilà, moi je pense que... Du colorant. Vous couperez. Hein. Quand vous mettez ça, vous étiez tout jaune. Un tas de fumier, c'est un tas de caca. C'est beau, hein. C'est philosophique. Hein. Non, déjà, comment est-ce qu'il faut expliquer ça encore? On avait... Attends. Ah oui, c'était pas du hard de mon taux. Ouais. Je me perds un peu, il y aurait moyen de dire ça en 2 phrases, je pense. 25 qui produisent pour 75 qui sucent. On doit débourrer à la main dans de la merde. Ouh là là. On va attendre, m'arrêter 2 secondes. Ah mais il est parti. Je peux l'arrêter. Hein. Ouais, mais ça fera pas du bêtisier. Ah voilà. Ni trop peu, vas-y. Tu ne manges pas de la viande, tu ne sais pas travailler. Hein. Ni Avskia et tout le tralala. Comme il y a de moins en moins d'agriculteurs, que les contrôleurs sont toujours là, mais au final, on est toujours un peu plus contrôlés, puisqu'ils ont moins de travail, et du coup, on repasse plus souvent. Il faut savoir ce qu'on veut, ou bien on reste comme on est. On dit, oh là, attendez, ici, on est même bien pour ça. Hein. Ou bien on veut se développer, mais dans quoi se développer, puisque... Et c'est toujours pire.